Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, Michel Sardou. Ah, Michel, Mich. J'ai grandi avec cette chanson. Je me suis construite un peu avec. Et je dois l'avouer devant vous ce soir, oui, j'ai longtemps adoré cette chanson. C'est que je la comprenais pas vraiment. Moi, petite, j'entendais femme des années 80. Direct, je me sentais concernée, je suis née en 83. Et puis après, j'entendais des mots associés au mot femme, tels que PDG en bas noir. Moi, je ne savais pas ce que c'était des bas noirs. En fait, j'entendais PDG en danois. Genre PDG d'une multinationale danoise, tu vois. Oui, bah pourquoi pas, après tout, PDG c'est classe, le Danemark c'est sympa. Sinon, dans la chanson, la femme des années 80, elle est aussi flic ou pompier de service, cinéaste écrivain, directeur de cabinet, femme chirurgien esthétique, maîtresse Messaline. Ah oui, alors ça non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, parce que je croyais que c'était un grade dans l'éducation nationale. Genre maîtresse Messaline, directrice, tu vois. Bon, et la femme des années 80, elle était encore générale d'aviation, pilote de long courrier ou championne du monde des culturistes. Moi, j'entendais tout ça. Je trouvais ça top. On associait des femmes à des métiers d'hommes, des métiers classe, des métiers de pouvoir, des métiers physiques, engageants et socialement admirés. Je me projetais grave. Et l'apothéose, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Moi, présidente de la République. Ah oui, alors bander, je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Un adulte m'avait répondu gêné que bander, ça veut dire qui se lève, qui se dresse. Donc, j'imaginais le peuple français qui me faisait une hola, tu vois. J'aimais bien. Alors évidemment, c'était avant que je comprenne les vraies paroles de cette chanson. En fait, Michel, lui, il dit que t'es un objet de fantasme et cervelé, quoi qu'il arrive. Que quoi que tu fasses comme métier, comme étude, comme carrière, en vrai, ce que t'es capable de faire et ce que tu désires, c'est uniquement séduire et choper des mecs. Mais parce qu'en plus, les lesbiennes dans le monde de Michel n'existent pas. Dans sa chanson si entraînante, la PDG, elle est en bas noir. Hyper utile pour un conseil d'administration. Et sexy, indispensable pour faire signer des contrats. La cinéaste écrivain, elle est mannequin. C'est quand elle pose en soutif que doivent lui venir ses plus belles idées. La chirurgien esthétique, elle est sensuelle et pudique. Alors elle te recoue une cicatrice avec une élégance rare. Et sa blouse et son masque, bien sûr, c'est pas pour l'hygiène, c'est pour laisser deviner qu'elle est toute nue en dessous. Et alors, les allocutions d'une présidente, ce serait en fait des pipe-shows nationaux. Wouh, la classe! Moi, je m'y voyais déjà, mais pas comme ça. Moi, je me voyais juste diriger une multinationale danoise, réaliser des films et écrire des bouquins, réparer des corps et des visages accidentés. Moi, présidente, je me voyais gouverner la France. Point. À 10 ans, j'étais moins tordue que lui, hein. Malheureusement, Michel, il est un peu à l'image de notre société, on ne va pas se mentir. Alors j'ai finalement compris que tous ces métiers excitants et de pouvoir ne m'étaient pas vraiment destinés. Alors à moins d'être une super-héroïne qui réussirait à passer devant les hommes, bon, j'ai laissé tomber mes fantasmes. Du coup, à défaut d'être PDG, je pourrais peut-être être assistante de direction, maquilleuse de cinéma et non pas réalisatrice, plume pour un auteur célèbre et non pas écrivaine, hôtesse de l'air à la place de pilote ou infirmière au lieu de chirurgienne. Alors ils sont super tous ces métiers, c'est pas ce que j'ai dit.
mais ils sont juste la marche juste en dessous de ce qu'il nous a promis, Michel. Et le salaire juste en dessous aussi. Et pour remplacer présidente de la République, je peux faire quoi? Première dame, c'est un métier, ça? Non, c'est pas grave. On dit bien que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il suffit que je trouve l'homme dans l'ombre duquel je pourrais m'épanouir. Je m'en fiche, au fond. Comme dit ma mère, nous, les femmes, on veut pas vraiment le pouvoir. On a déjà le plus beau de tous les pouvoirs. Celui de donner la vie. Ah, je suis désolée, j'y arrive pas. Non. Tu parles de ce pouvoir qui te donne droit à des pointures dans le vagin? Et à 3 points en arrière dans ta carrière? Ah non. Non, merci. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas juste. Moi aussi, je veux le pouvoir. Celui qui fait accomplir de grandes choses, qui te fait vibrer, qui te fait influencer l'histoire. Je veux le pouvoir d'accomplir, je veux le pouvoir de réussir, je veux le pouvoir de diriger, je veux le pouvoir d'achat qui va avec. Et peu importe ce qu'il y a dans mon slip, rien à foutre de Michel et de tous ses copains phallocrates. Moi, Michel, je suis une femme de l'année 83. Aujourd'hui, en 2017, j'ai 33 ans, bientôt 34. Et je fais partie de ces femmes qui ont de l'ambition. Je fais partie de ces femmes qui ont bénéficié de l'acharnement des précédentes, à cravacher double pour y arriver, en subissant les moqueries, les rabaissements, les commentaires sur leur physique ou leur garde-robe, plutôt que sur leurs compétences, perpétuellement niées et mises en doute. Moi, Chloé, je suis aussi ma frangine, Fabienne, capitaine dans la police scientifique, celle qui va au Bataclan après un attentat pour identifier des corps, et pas pour aller chanter des chansons sexistes et moisies. Moi, je suis Chloé, aussi la meilleure amie, Marie, chirurgienne ORL, celle qui te sauverait la vie en te retirant le cancer de la gorge que tu pourrais développer à force de dire des conneries. Moi, Chloé, je suis aussi Katia, réalisatrice de films qui montrent des femmes puissantes et accomplies. Moi, Chloé, je suis Christiane, ministre femme et noire, qui s'est battue pour le mariage pour tous sous les injures sexistes et raciales. Moi, Chloé, je suis aussi Lily Livaleur, PDG de Cosio, multinationale danoise dans l'agroalimentaire. Moi, Chloé, je suis Maïva, championne du monde de boxe. Je suis Doris, prix Nobel de littérature. Je suis Mariam, mathématicienne spécialiste de la géométrie hyperbolique. Je suis Vigdis Vingud, un truc comme ça, présidente de la République islandaise pendant 16 ans. Et moi, Chloé, je suis Beyoncé, chanteuse de génie que tu ne seras jamais. Et crois-moi, Michel, aucune de ces femmes n'a jamais envisagé une seule seconde sa réussite dans le but inavoué d'exciter un quelconque pénis. Alors la prochaine fois que tu t'ennuies et que tu voyages en absurdie, ouvre grand tes yeux. Parce que mes copines des années 80, 90 et 2000, on commence à en avoir plein le dos de cette résistance misogyne au progrès. Ouvre grand tes yeux, car tu me verras, moi, présidente, en train de gouverner la France, entourée de toutes mes copines et toutes ministres et féministes. Vive la République et vive les meufs!